de cette semaine, nous allons là voir des très belles leçons comme Samuel, je veux suivre Jésus. La première leçon, tu te rappelles encore? Et c'était quoi le verset à mémoriser? 1 Samuel 3,10 qui disait non, je n'entends pas. Tu as oublié. Voilà, on nous reprend ça. On a dit 1 Samuel 3,10 qui disait ah non, mais je ne t'entends pas. Je suis sûr que tu les connais. Et la deuxième leçon, c'était le géant Goliath tué par David. C'était quoi le verset à mémoriser? Ah, je suis sûr que tu le connais aussi celui-là. C'est Luc 1,37 car tu complètes à la maison avec moi. Bravo! Et aujourd'hui, nous revenons avec une très belle leçon. Mais avant de commencer cette leçon, nous allons chanter une très belle chanson ensemble avec vous. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assis, que je sois debout, en train de pleurer, en train de sourire. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. Ah, Dieu m'aime tellement. La Bible nous parle aussi d'un Dieu qui nous aime. Et notre verset à mémoriser d'aujourd'hui, nous le trouvons dans Jean 14, 6. Ce Dieu qui nous aime tant, il veut qu'on puisse le suivre. Voilà pourquoi Jean 14, 6 dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Tu répètes avec moi 3 choses. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu vas répéter plusieurs fois ce verset et tu vas le retenir à la maison. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous parle d'une personne qui n'a pas eu à écouter Dieu, premièrement. Et cette personne-là, nous voyons que c'est Jonas. C'est Jonas, quand Dieu lui a adressé sa parole, il n'a pas écouté. La Bible nous dit dans Jonas chapitre 1er, le verset 2. Le verset 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Ah! Ce Jonas ici, Dieu lui a envoyé d'aller prêcher sa parole. Il devait aller prêcher sa parole à Ninive. Mais comme Jonas, le pays où Jonas était, c'était un pays ennemi à Ninive. Jonas devait aller prêcher la parole de Dieu là-bas. Ninive, c'était la capitale de l'empire assyrien. Cet empire-là est plutôt la guerre. Et le pays de Dieu, comme toi ici, on te demande d'aller. Papa arrive seulement directement. On te demande, on t'envoie. Toi aussi, tu arrives 2 fois de refuser. Et refuser, ce n'est pas une bonne chose. C'est le péché. Le péché, c'est ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu. Et Romains 6, 12 nous disent que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à vos convoitises. La Bible, qui est la parole de Dieu, ne veut pas qu'on puisse obéir aux convoitises du péché. Mais 1 Jean 1,5 nous dit Dieu est lumière. Ce Dieu qui est lumière, il n'aime pas les péchés. Voilà pourquoi il t'a donné son Fils qui est Jésus. Il est mort à la croix pour que tes péchés te soient pardonnés. Et Dieu t'aime tellement. Lorsqu'on a chanté au début, on a dit l'amour de Dieu est grand comme ça. C'est à cause de cet amour que Dieu veut que tu puisses mourir dans le péché. Et de la même manière que Dieu t'aime, il t'envoie. Il te demande de faire des choses à travers les parents. Quand on te demande de faire quelque chose par papa, par maman, tout ce que tu as à faire, c'est écouter et mettre ça en pratique. Même si tu es fatigué en ce temps ici de confinement, toi quand on t'envoie, tu renfrontes ton visage, tu changes même d'attitude. Et quand on t'envoie, tu cherches directement quelque chose à faire pour que les parents ne puissent pas t'envoyer. Les parents sont aussi contents quand on les obéisse, comme dit la Bible dans Ephésiens 6:1. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Dieu veut que tu puisses obéir aussi à tes parents. De cette manière, c'est de cette manière que Dieu voulait que Jonas puisse l'obéir. Mais qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas est parti, il a pris un bateau, il a même payé le transport. Mais quand il a pris le bateau, il y a eu un vent impétueux. Souffle d'abord avec moi. Moi, je serai
très content de voir que j'étais dépassé. Le vent impétueux, ça soufflait. Et quand ce vent soufflait là, sûrement les gens étaient en train de trembler. Ils avaient leurs yeux. Mais parmi eux, il y avait un capitaine. Vous voyez, le bateau, il est conduit. La voiture est conduite par un chauffeur, mais le bateau est conduit par un capitaine. Ce capitaine-là, il était aussi parmi eux. Et ils ont commencé à jeter des histoires. Ils jetaient des histoires dans la mer. Et dans leurs habitudes, quand un bateau est en train de bouger comme ça sur la mer, quand il y a un danger, donc ils doivent alléger le bateau. Ils avaient peur, ils se sont dit, parmi nous, on doit avoir quelqu'un qui nous porte malheur. Comme quand il pleut, tu sais quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? Ah, on a peur d'entendre la foule. Quand on entend seulement, qu'est-ce qui se passe? Tu as peur, tu te dis, surtout quand tu es avec tes amis, là, tu viens de jouer au foot, il pleut. Tu as peur, tu te dis, parmi nous ici, sûrement il y a quelqu'un qui a volé. Eux aussi, ils se sont dit, parmi nous aussi, il y a quelqu'un qui nous a tiré un malheur. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont tiré au sort. Quand ils ont tiré au sort, le chat est tombé sur Jonas. Et Jonas, comme toi, il était en train de dormir. Quand tu commets une bêtise, tu pars directement dans la chambre, tu dors, tu fais semblant, comme si de rien n'était. Et cette façon de faire n'est pas une bonne chose. Toi qui es enfant de Dieu, nous l'avons dit que Dieu veut que tu puisses l'obéir, Dieu veut que tu puisses le servir, Dieu veut que tu puisses l'écouter. Il faut obéir aux parents. Ne fais pas semblant de croire que Dieu ne te voit pas dans tout ce que tu fais. Dieu savait que Jonas allait être retrouvé parmi ces gens-là. Et le capitaine, on a parlé du capitaine, celui qui conduit le bateau, il est parti vers Jonas. Il dit, mais Jonas, pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors pendant que le bateau est en train de chercher à chavirer? Prie au moins ton Dieu, demande-le qu'on puisse être sauvé. Parce que lui, il savait que Jonas craignait un Dieu réel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jonas s'est levé. Jonas savait très bien qu'il était à la base de ses malheurs. Il a proposé à ce qu'on puisse le jeter dans l'eau. Et on l'a pris, on l'a jeté dans l'eau. Le bateau s'est calmé. Il y avait un calme. Quand il s'est calmé, je m'arrête par là avec tristesse. Directement, le bateau s'est calmé et ils étaient en train d'aller. Jonas, lui, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a avalé par un poisson. Toi qui viens de suivre ce message, toi qui viens d'écouter cette parole, mais tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, tu ne l'as jamais invité dans ta vie. Dieu veut que tu puisses le recevoir afin de le servir. Toi qui as déjà reçu le Seigneur Jésus, mais quand on t'envoie à la maison, tu ne suis pas, tu n'écoutes pas. Quand papa t'envoie, tu viens même à l'église, tu viens tout le jour à l'église. Tu es toujours ponctuel, tu retiens même toutes les chansons. Mais quand les parents t'envoient, tu n'écoutes jamais, tu ne suis pas ce qu'ils te disent. Dieu veut que tu puisses commencer à le servir, même en écoutant tes parents. Parce qu'on a dit, enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur, car c'est là est juste. Donc, Dieu veut que tu puisses t'écouter. Toi qui n'as pas encore, tu vas prier avec moi. Toi qui n'as pas encore reçu, tu vas fermer tes yeux. Tu prends l'attitude de prière. Tu inclines ta tête et tu fermes les yeux. Mais toi qui l'as déjà reçu, tu demandes à Dieu, Dieu, donne-moi la force d'obéir à mes parents. Donne-moi la force de te servir dans tout ce que je fais. Toi qui ne l'as pas encore reçu, tu vas faire avec moi cette prière. Ferme tes yeux. Seigneur Jésus, me voici, je viens à toi. Accueille-moi dans ta présence. Donne-moi la force de vivre selon ta volonté et que j'accomplisse toujours ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Très content d'avoir fait passer ces moments avec vous. Bye bye et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.